Je suis restauratrice d'œuvres d'art et documents graphiquiques sur papier. Ça veut dire que je me considère un peu comme le docteur du papier. Je redonne vie et j'élimine tous les produits de dégradation du papier qui sont à l'intérieur du papier pour lui redonner une seconde vie. Le papier, c'est une molécule, c'est de la cellulose. Et donc tout ce qui se passe autour des interactions avec la cellulose, avec l'air, avec la lumière, avec les encres employées, avec les additifs qu'on met dans le papier. Vraiment, le papier est quelque chose de chimique. Et donc, tout ça m'a dit, mais voilà, mon savoir, je peux l'utiliser pour travailler avec les mains. Parce que c'est ce qui est important pour moi, c'est que ça sorte par les mains. Et avoir aussi ce côté de réflexion, parce que c'est une profession qui est en constante évolution. Je vais dire, ça commence vraiment toutes les recherches fin des années 70, début des années 80, et là, les publications scientifiques sont énormes. Et ça évolue toujours. Ce qu'on faisait, les traitements qu'on mettait dans les années 80, maintenant, on dit non, on ne le fait plus. Donc, on doit toujours être à la pointe du progrès, se renseigner, se former, rester et chercher la documentation et réfléchir à ce qu'on fait. J'ai refait une formation de 3 ans que j'ai terminée en septembre 2008. Et puis, le temps de bien réfléchir à ce que je voulais faire. Et puis alors, pour monter la société, on s'est renseigné à l'UCM. J'ai été aussi chez Jobin, mais alors la structure qu'on me proposait à ce moment-là, j'étais déjà plus avancée dans la réalisation et ça devenait un petit peu lent pour ce que j'avais besoin. Donc, parce que j'avais déjà des contrats qui arrivaient. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont orientée vers la SBL Smart, où j'ai travaillé. Et puis alors, j'ai été sélectionnée pour la formation NEC au BEP, où là, j'ai suivi différentes formations pendant 1 an. J'ai choisi d'être indépendante en sachant tout ce que ça allait être. Mais bon, oui, il y a des craintes dans le fait qu'il faut aller chercher le client. Même si ça, c'est pas mon fort en premier, je préfère être dans mon atelier, mais je dois donner une visibilité. Donc, voilà. J'avais fait une première expérience et donc j'ai pu réfléchir en connaissance de cause. Et on n'avait pas vraiment le choix non plus. Si je veux faire ma passion, c'est principalement comme indépendante. En Belgique, il y a quelques contrats, mais ils sont très, très, très rares.